demander à Simon de me rejoindre. Je vais lancer le chrono. Véronique, est-ce que tu peux lancer la presse? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, arrêter, effacer, démarrer. Je reprends mes petites fiches. Qui est celle-là? Donc, Simon Fessard. Ah oui, voilà, la zapette. Il faut faire par là. Ah oui, ça va peut-être pas marcher. Donc, Simon Fessard, vous êtes nouveau, responsable du pôle mobilité, direction ingénierie de l'aménagement et mobilité à Clermont-Auvergne Métropole. Et donc, vous allez nous présenter brièvement le déploiement des pistes cyclables pour atteindre donc les 365 km de pistes cyclables en 2026. Mais vous allez aussi nous aider à y voir plus clair dans le lexique autour de l'aménagement cyclable, parce qu'on voit bien comment ça s'appelle quand c'est sur le trottoir ou quand c'est sur la chaussée. Enfin voilà, tous ces termes-là. Mais d'abord, la petite question. Bon, l'impression que le sujet vélo peut être un peu touchy à Clermont. C'est compliqué, voilà. Est-ce que c'est le cas finalement dans toutes les villes? Est-ce que, comme le disait juste avant la conférence sur changer ses moyens de transport, c'est toujours un petit peu difficile? Voilà. Est-ce que c'est finalement un sujet qu'on retrouve un peu partout dès qu'on commence à changer et demander des changements de comportement? Alors oui, vous l'avez dit, je suis tout nouveau à la métropole de Clermont. Je suis arrivé il y a pas loin de 2 mois maintenant, c'est très récent. Avant ça, j'ai eu la chance d'accompagner un certain nombre de métropoles dans la mise en place de leur politique vélo en tant que bureau d'études. Et j'ai pu voir en effet qu'à Clermont, mais aussi dans beaucoup d'autres métropoles, c'est en effet un sujet qui est souvent assez touchy, comme vous avez dit. Et donc c'est pas pire à Clermont, c'est pas mieux à Clermont, c'est quelle que soit la métropole, un sujet qui génère nécessairement des changements d'habitude qui est compliqué à mettre en œuvre. Après, ce qu'il faut voir, c'est que quand on modifie la mobilité à l'échelle d'une métropole, on réfléchit pas en termes de demande, mais en termes d'offres. C'est-à-dire que, comme ça a été dit dans la présentation précédente, ou celle d'avant encore, il me semble, il y a un certain nombre de biais cognitifs qui font que on a parfois des difficultés à changer ses habitudes de transport, de mobilité, mais pas que, dans plein d'autres domaines. Et donc, on ne peut pas s'appuyer en fait sur la demande pour changer une politique de mobilité. C'est bien l'offre en fait qui va générer des changements dans la politique de mobilité, c'est-à-dire en gros si on aménage des places et des jardins, on aura des piétons. Si on aménage des pistes, on aura des vélos. Si on aménage des autoroutes, on aura des voitures. Si on fait des voies bus, on aura des usagers et transports en commun. Et donc c'est bien la collectivité qui a la main en fait pour adapter la politique de mobilité en fonction des objectifs qu'elle veut bien lui fixer. Très bien, justement, vous parliez de la collectivité. Pourquoi, vous avez accompagné d'autres métropoles, pourquoi est-ce qu'il faut développer la pratique du vélo? C'est quoi les enjeux du vélo pour la ville de demain si on fait un peu de prospective? Alors il y a évidemment un enjeu environnemental, je pense que c'est pas nécessaire de s'étaler là-dessus, tout le monde l'aura bien compris. Il y a d'autres enjeux, il y a un enjeu économique. Ces enjeux, on peut les voir à chaque fois sur le prisme de l'usager, mais aussi de la collectivité. Pour l'usager, l'enjeu économique, il est assez clair, puisqu'on se déplacer en vélo coûte nécessairement moins cher que de se déplacer en voiture, ou même en transport en commun. On sait que le prix d'une voiture, le coût d'une voiture annuellement, c'est autour de 6 000 euros, avec l'amortissement, le carburant, le péage, le stationnement, etc. Le vélo, on est plus autour de 200 euros à peu près. Donc ça ne veut pas dire que demain, tout le monde va pouvoir se mettre au vélo juste pour cette raison-là. Mais ça donne quand même quelques ordres de priorité. Ensuite, on voit aussi à l'échelle de la collectivité que mener une politique vélo comparativement à une politique voiture ou transport en commun coûte beaucoup moins cher. Faire des pistes cyclables, c'est
sans aucune mesure. C'est en effet beaucoup moins cher que d'aménager et d'entretenir une voirie à destination de la voiture. Donc ça, il y a cet enjeu économique, il y a aussi l'enjeu de la santé. Je pense qu'il y a une présentation juste après sur la question de la sédentarité et de la mobilité. On constate qu'il y a de plus en plus de jeunes enfants qui se déplacent de moins en moins, qui font de moins en moins d'activité physique, et le vélo peut être une solution à ce problème-là. Quand on parle des 30 minutes d'activité physique par jour, il ne s'agit pas de faire un marathon ou de courir un 100 mètres. L'idée, c'est bien de marcher, de monter des escaliers, de faire du vélo. Ce n'est pas nécessairement des activités physiques très intenses. Et ça permet déjà de répondre à cet enjeu vraiment de santé. Et là encore, on peut le voir sous l'angle de l'usager, pour la propre santé des gens qui sont concernés, mais aussi pour la collectivité, puisque ça coûte très très cher à l'État, aux collectivités diverses, cette question de la sédentarité. C'est un enjeu vraiment très important. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on fait 1 kilomètre à vélo, on enlève 70 centimes à la sécurité sociale. Enfin, on évite 70 centimes de dépenses à la sécurité sociale. Très bien. Et alors là, on se met en mode je n'arrive pas à suivre mon timing. Avant de parler concrètement du schéma cyclable, vous avez dit que vous êtes responsable du pôle mobilité, direction ingénierie de l'aménagement et mobilité. Alors bon, je ne sais plus dans quel ordre il faut le mettre les mots. C'est compliqué. Oui. Mais donc vous n'avez pas que sur le vélo, vous êtes que sur le vélo. Jusqu'où ça s'étend votre rôle? Alors dans mon équipe, on s'occupe en effet de la question de la mise en œuvre du schéma directeur cyclable qui a été voté en 2018. Et il y a un autre volet qui est aussi très important, c'est la refonte du plan de circulation à l'échelle de la métropole. Et c'est un peu une force de l'équipe que je dirige, c'est qu'on a à la fois le volet vélo et le volet plan de circulation. C'est-à-dire que si quelque part on ne réfléchit pas à l'échelle du plan voiture, on ne peut pas réfléchir à l'échelle du plan vélo. Les deux nécessairement doivent fonctionner ensemble, toujours pour trouver l'équilibre juste entre les déplacements qu'on peut faire à vélo et ceux qui sont trop longs pour être faits à vélo et qui doivent être nécessairement faits en voiture. Aujourd'hui, on sait qu'on a un déplacement sur deux qui fait moins de 3 km dans la métropole de Clermont. Donc un déplacement sur deux, c'est immense. Et ça montre un peu la marge de manœuvre, le potentiel qu'on peut avoir dans le déplacement pour le développement de la pratique du vélo. Et donc là, le moment tant attendu, puisque vraiment, il y a pas mal de gens qui nous ont dit « Ah, chouette, on va enfin pouvoir voir le schéma cyclable. » Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu donc, ce qui va se passer et à quoi ça va ressembler, une petite projection en 2026 donc, écoutez, là, je vous laisse la parole parce que moi, ça ne parle pas du tout. Hein. Très bien. Donc le schéma cyclable, il est disponible en ligne sur le site de la métropole de Clermont. Donc si vous y voyez pas très bien là sur l'écran, vous pourrez voir ça beaucoup plus facilement chez vous. Donc le schéma cyclable, comme je l'ai dit, il a été voté en 2018. Depuis 2018, il y a eu un gros travail de coordination puisque nécessairement il y a plein d'autres projets qui viennent en interaction avec le schéma cyclable, les réseaux de chaleur, les travaux d'assainissement, les travaux avec le bus à haut niveau de service, etc. Et donc il a fallu un peu accorder tout ça. Et là, on rentre maintenant résolument dans la phase de mise en œuvre du schéma directeur cyclable. Depuis l'année dernière, en fait, jusqu'à 2026, avec l'objectif d'arriver à 365 km d'aménagement cyclable en 2026. Donc là, ce que vous voyez sur la carte, c'est ce qu'on appelle les armatures du schéma directeur cyclable. C'est en fait les liaisons cyclables les plus structurantes qui permettent d'aller d'un bout à l'autre de la métropole, principalement sur des aménagements séparatifs, donc séparés de la voiture, avec plusieurs liaisons, une qui va vers Sébaza, une qui va vers Gerza, une qui va à Pont-du-Château, on en a une autre vers Landes, on voit pas très bien en bas parce que je pense que c'est pas bien calé, qui va vers Cournon.
et puis une fourche en bas vers Beaumont, et un certain nombre de rocades aussi qui permettent de circuler tout autour de la ville. Donc les armatures, c'est celles qu'on appelle les autoroutes, souvent les autoroutes cyclables, c'est ça, c'est un peu les grandes structures, mais bon, autoroute, ça fait pas rêver, du coup on n'utilise pas ça, c'est ça, hein. Bah, oui, on peut parler d'autoroute. Je ne sais pas si on est à ce niveau de service-là encore là. C'est plutôt des aménagements structurants qu'on essaie de faire le plus possible séparatifs vis-à-vis des voitures, de façon à avoir un certain niveau de sécurité. Ça, c'est quand même vraiment un des premiers enjeux. Et puis aussi d'avoir un confort de circulation, d'éviter de s'arrêter tous les 50 mètres. Puisque nécessairement, quand on fait du vélo, même avec une assistance électrique, on cherche quand même à minimiser les efforts physiques, parce que nécessairement on est à l'air libre, on est au fait des choses, etc. Et donc c'est aussi un aspect important. Je vous laisse en autonomie encore. Vous avez 4 minutes pour finir de dérouler le schéma cyclable avec tous les mots compliqués qu'on ne connaît pas. Donc voilà, je vous laisse la main. Alors, donc, ce que je vous ai montré juste avant, donc, ce sont les armatures. Et progressivement, il va y avoir d'autres liaisons cyclables qui vont se rajouter à ça, et notamment les 2 lignes de bus à haut niveau de service, les lignes B et C, le long desquelles sont prévus aussi des aménagements cyclables, et donc qui viennent quelque part compléter le schéma directeur cyclable métropolitain. Donc, ce sont les 2 lignes qu'on voit apparaître sur la carte, qui par endroits sont le long du tracé du schéma directeur cyclable, et par endroits permettent d'avoir d'autres liaisons complémentaires. Et ensuite, on a tout un réseau d'aménagements plus locaux qui permettent de desservir finement le territoire, avec là des aménagements qui ne sont pas nécessairement séparatifs partout, mais qui permettent d'aller jusqu'à destination, jusqu'à chez soi, jusqu'à l'école, jusqu'à son lieu de travail, etc. Et qui nous permettront en 2026 d'arriver en effet à 365 km. Et parce que le réseau la fin en 2026, on est sur quel rythme à peu près? C'est-à-dire que est-ce que c'est par tranche et par phase, ou pendant 3 mois on fait de la piste cyclable et après on s'arrête, ou est-ce qu'on est en fait sur au fur et à mesure on rajoute, comme on rajouterait des arrêts de métro, donc comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on met en œuvre ce schéma cyclable? Alors c'était tout l'objet du travail de coordination qui a été fait suite à l'adoption du schéma directeur cyclable, c'est d'accorder un peu les choses pour que les liaisons cyclables se structurent sous la forme de liaisons et non pas sous la forme de petits bouts qui se feraient à droite et à gauche, avec l'idée d'établir le plus rapidement possible des continuités qui nous permettent d'aller de A à B. Et donc là, les prochaines liaisons qui vont sortir de terre, c'est la liaison Clermont-Cournon. Ensuite, il va y avoir une autre liaison entre Aulnat et Landes, une autre entre Landes et Pont-du-Château, et enfin une liaison entre Clermont et Landes. Et donc, dans un premier temps, on se concentre sur les liaisons cyclables qui sont plutôt à l'extérieur de la métropole, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a tout aussi une réflexion sur le plan de circulation à l'échelle de la métropole, du bus à haut niveau de service, qui vont créer un certain nombre de changements plutôt dans le centre de la métropole. Et aujourd'hui, on n'a pas encore une visibilité qui nous permette de faire des aménagements cyclables aussi vite qu'on le voudrait dans le centre, puisqu'il y a en effet une articulation à faire avec tous ces projets qui se veut un peu plus intense dans le centre par rapport aux périphéries. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout n'est pas décidé et figé, c'est en fonction finalement des déploiements et des incidences que ça va avoir, et finalement de tout ce plan de mobilité qu'ensuite vous allez affiner sur le centre-ville de la métropole. Donc là, en fait, on n'a pas à la rue près exactement comment le vélo va se développer, ça va être en fonction. Alors oui, alors on sait où les aménagements cyclables seront réalisés. Ça, c'est ce que vous pourrez retrouver en ligne sur le schéma directeur cyclable sur le site de la métropole. Le
le travail qui est fait, en fait, c'est plus un travail de coordination. C'est-à-dire que pour ce qui est extérieur au schéma directeur cyclable, Inspire, les réseaux de chaleur, les travaux en lien avec l'assainissement, etc. Il y a un travail de coordination qui fait qu'on va être amené à faire certains aménagements avant d'autres. Et donc c'est plus en termes de calendrier en fait qu'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement certaines maintenant, parce que nécessairement en fait on doit se coordonner avec un certain nombre de projets. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Simon pour toutes ces informations. Là, ça fait 15 minutes pile, il va falloir enchaîner. Mais si les personnes ont d'autres questions, vous êtes sur le stand, vous allez rester un petit peu de C-Vélo. Avec le SMTC et C-Vélo. Ouais. Avec le C-Vélo, donc tout au fond à droite. On vous le prête si vous avez des questions à lui poser. Merci beaucoup pour toutes ces informations, parce que c'est vrai que voilà, on a eu beaucoup de retours sur cette intervention, disant on veut en savoir plus. Donc merci de nous avoir un petit peu projeté dans l'avenir. Et puis force et courage pour le déploiement de tout ça. Merci beaucoup. Merci à tous.